Le maître a pris la fuite, me laissant garder ce temple en ruine à boire du vent du Nord, forcé d'ouvrir un live de divination. Dès les premières paroles, j'ai révélé tous les secrets de famille de la streameuse, elle a failli s'agenouiller en m'appelant Dieu. Les fans envoient des fusées à l'appel pour que je dise leur avenir, un riche a balancé 10 000 yuan pour consulter une affaire de 50 millions. J'ai regardé ses traits, tu marches sur 3 vies pour gagner de l'argent sale, et tu as encore le culot de demander si ton projet va réussir? Je suis Y Shen, il y a un mois j'ai repris ce temple en ruine laissé par mon maître. Franchement, à part moi, même un fantôme est rare à voir. L'encens? C'est plus propre que mes poches. Mais aujourd'hui, c'était différent. Une jeune fille avec une perche à selfie a fait irruption, pointant directement l'objectif vers mon visage, avec une excitation comme si elle avait découvert un trésor rare. Maître, tu sais dire la bonne aventure? Je balayais les cendres d'encens sans lever la tête, non. Tu sais manier l'épée en bois de pêcher? Non. Tu sais voler? Genre, wushu. Elle m'a tellement embêté que j'ai soupiré. Je connais les incantations, je sais tracer des talismans, je peux voler dans les cieux et me cacher sous terre, je peux déplacer les montagnes et assécher les mers. Ça te va? Ses yeux se sont illuminés, elle a attrapé ma manche avec une force qui a failli arracher ma robe de taoïste. Maître, vous êtes vraiment un expert. Je ne vous ai même pas dit mon nom, et pourtant vous le savez déjà. J'ai été surpris. Bon, j'ai laissé échapper. Cette fille s'appelle Jeanne Yanran, et en comptant sur mes doigts j'ai tout de suite vu son horoscope. Je voulais juste être un petit taoïste tranquille qui ne fait que manger et attendre la mort, mais je tombe sur cette personne qui se considère comme chez elle. Non seulement je sais que tu t'appelles Jeanne Yanran, mais je sais aussi que tu as failli mourir à 13 ans. Jeanne Yanran a écarquillé les yeux, a couvert sa bouche avec sa petite main, comment le sais-tu? Cette réaction était prévisible. À 13 ans, elle a été envahie par une énergie maléfique, ses 3 âmes et cet esprit ont failli être complètement corrompus, même les docteurs avaient abandonné. Si ce n'était pas grâce aux bonnes actions de ses ancêtres, elle serait morte depuis longtemps. Ton grand-père a mené un régiment de soldats pour résister à un bataillon de pirates japonais. Tes parents sont tous deux les meilleurs scientifiques du royaume des 9 provinces. Jeanne Yanran resta figée sur place, son téléphone faillit tomber de sa main. Dans la salle de diffusion en direct, c'était déjà l'enfer, les commentaires défilaient à toute vitesse. Ce scénario était trop absurde, on dirait que c'est réel. Ne te fais pas avoir, Xiao Bei. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à parler. À 3 ans, elle est tombée à l'eau et a été découverte par la nounou. À 7 ans, elle a failli se faire crever les yeux. À 15 ans, une crise d'asthme a failli lui coûter la vie. À 19 ans, elle a eu un accident de voiture et s'est soignée à la maison. C'est alors qu'elle s'ennuyait et est venue s'amuser aux dépens de moi, le pauvre taoïste. Tu es né avec une destinée solitaire et sinistre. Que tu aies survécu jusqu'à présent, c'est vraiment grâce à la chance de tes ancêtres. Les yeux de Jeanne Yanran rougirent, sa voix prit un ton pleurant. Maître taoïste, et mon grand-père? Sa santé s'est effondrée récemment. Pouvez-vous l'aider? Je me souviens de l'histoire de son grand-père. Sur le champ de bataille, c'était un dieu de la guerre qui terrifiait l'ennemi. À la maison, c'était un vieil homme qui gâtait sa petite fille à l'excès. Ton grand-père avait promis quelque chose à quelqu'un, mais n'a pas tenu parole maintenant, cette chose s'est accrochée à lui. Jeanne Yanran pâlit, sa voix tremble, quoi? Les paroles d'un mort? À ton avis? Elle prend une profonde inspiration, comme si elle avait pris une décision, a-t-il un moyen de dissiper cela? C'est exactement ce que j'attendais, il y a un moyen. Je souris avec bienveillance, pointant les talismans accrochés au mur derrière moi, talisman de protection, 8888 yuan l'un. 2 pour 16 000 yuan. Les commentaires du live explosent instantanément, c'est du vol. Un bout de papier à 8800, même la banque du ciel et de la terre n'est pas aussi cupide que toi. Jeanne Yanran se mord la lèvre, finit par scanner le code, et quand le signal sonore retentit, j'ai l'impression que mon âme s'envole, c'est la première fois que je gagne de l'argent grâce à la divination. Mais il ne faut pas être trop gourmand, j'ai directement donné 15 000 yuan à une œuvre de charité, ne gardant que 1000 yuan pour vivre. Le maître disait, les secrets du ciel ne doivent pas être divulgués, si l'on en tire profit, il y aura forcément un châtiment céleste. Donner, c'est aussi accumuler un peu de mérite. En la raccompagnant à la porte, je n'ai pas pu m'empêcher d'ajouter 2 mots, souviens-toi, ce soir, quoi qu'il arrive, ne sors pas de chez toi. Et aussi, tu vas bientôt avoir une catastrophe sanglante. Jeanne Yanran rougit, tapa du pied et s'enfuit. Je secouai la tête en soupirant, de nos jours, même la vérité ne trouve plus personne pour y croire. Juste à ce moment-là,
une voix retentit soudain dans ma tête, détection de la première divulgation des secrets du ciel par l'hôte, activation du système de prédiction du destin céleste. Je restai figé, puis un sourire apparut. En cette époque de fin de la loi, le moindre progrès en cultivation est aussi difficile que d'atteindre le ciel. Maintenant que j'ai ce système, il me suffit d'aider les gens à changer leur destin pour gagner des points de mérite et améliorer ma cultivation. Peut-être que ce temple taoïste a encore une chance. Ce soir-là, j'installai un hôtel à encens, tripotai mon téléphone un bon moment, et finis par apprendre à lancer un live streaming. De nos jours, les fidèles ne montent plus au temple, il faut donc descendre pour les trouver. Le nom du live était le Grand Sage des Présages, et la description était claire, 1000 par tirage, gratuit s'il faut. Le premier jour de diffusion, c'était très calme. Je fis des incantations et des gestes rituels, attirant un peu de souffle blanc dans mon corps. En quelques minutes à peine, le live grimpa sur la page de recommandations, et des dizaines de milliers de personnes affluèrent en un instant. Le maître taoïste est vraiment beau, la divination, c'est du vrai ou du faux? On dirait bien un arnaqueur. Je m'éclaircis la voix. Pauvre moine Y Shen, abbé du temple Tedang. Ceux qui veulent une divination, lancez 2 fusées, 1000 yuan n'est pas une petite somme. Les commentaires défilaient à toute vitesse sur l'écran, mais personne ne passait vraiment à l'action. Jusqu'à ce qu'un effet de fusée explose sur l'écran, un riche du nom de Ekuo Tiankong, envoyant 2 fusées d'un coup. La vidéo s'ouvrit, et un homme d'âge moyen grassouillet apparut à l'écran, portant une chaîne en or bien épaisse autour du cou et plusieurs bagues aux doigts, un véritable parvenu. Maître, montrez-nous un peu de votre talent. Je plissai les yeux, comptai rapidement sur mes doigts, puis regardai l'écran. Tu t'appelles Shida Biao, ton enfance a été très pauvre, tu as abandonné l'école après quelques jours d'études. Il s'adossa à son canapé en cuir, un cigare entre les doigts, et sourit de façon équivoque. Ton père a travaillé toute sa vie dans une usine de chaux, il a attrapé la silicose et ne peut plus faire de travaux pénibles. Ta mère, en cueillant des herbes médicinales en montagne, s'est cassé la jambe et en est restée handicapée. Son sourire s'effaça peu à peu. Écrasé le cigare dans le cendrier, tu as 3 frères et sœurs plus jeunes, tu es l'aîné, à une dizaine d'années tu travaillais déjà sur un chantier, portant des briques, seul tu soutenais une famille de 6 personnes. Shida Biao s'est lentement redressé, m'a montré son pouce levé, maître, vous avez vraiment du talent. Dans la salle de livestream, les commentaires qui chahutaient se sont calmés, certains ont commencé à taper des phrases comme pas facile, issues d'un milieu difficile. Le chasse-mouche dans ma main a doucement balayé, mon regard s'est posé sur son visage, le ciel ne t'a pas déçu. Tu as trimé sur les chantiers, accumulé de l'expérience, et avec des frères de ton village tu as formé une équipe de construction. Pour votre première affaire, vous avez pris un travail de maçon, 30 yuan par jour, avec cet homme vous avez bossé 1 mois et demi. Shida Biao restait silencieux, mais ses yeux étaient un peu rouges. Ensuite, tu as saisi l'opportunité des grandes infrastructures, ton équipe de construction a grandi, tu as enregistré une entreprise, et devenu un véritable promoteur immobilier, il y a 3 ans, ton patrimoine a dépassé les 9 chiffres. Shida Biao a poussé un long soupir, s'est adossé au dossier de la chaise, ce n'est facile pour personne, maître, vous m'avez vraiment percé à jour. Il s'est arrêté un instant, s'est rapproché de la caméra, maître, je suis en train de suivre un projet en ce moment, un chantier municipal avec un bénéfice de 50 millions. Mais il y a eu un petit accroc, les voies ne sont pas toutes dégagées. Pouvez-vous voir si ça va marcher? Les commentaires en direct s'animent à nouveau, 50 millions, un chiffre astronomique. Je ne comprends pas le monde des grands patrons. Si ça ne marche pas, ce serait contraire à la justice céleste. C'est pas facile de partir de rien. Qu'il obtienne ce projet, protégez-le. Je regarde ce visage plein d'attente dans l'écran, sais-tu pourquoi ton père a attrapé la silicose à l'époque? Shida Biao reste interdit, ce n'était pas à cause de l'usine de chaux? C'est parce que ton père a économisé l'argent pour les masques, et l'a utilisé pour payer tes frais de scolarité. Il reste figé, fixant la caméra d'un air hébété. Sais-tu pourquoi ta mère s'est cassé la jambe? Il ne dit plus rien, sa pomme d'Adam monte et descend. C'était l'année où tu es entré au collège. Vous n'aviez pas de quoi payer les frais d'internat. Ta mère a voulu cueillir encore quelques jours de plantes médicinales, vendre ça pour te compléter les 80 yuan. Shida Biao tremblait. Quand tu avais 19 ans, pour permettre à ta petite sœur d'aller à l'école, tu as passé 2 ans entiers à mâcher des légumes salés et des petits pains sur le chantier. L'année où ton frère est allé à l'université, tu as utilisé tout l'argent destiné à ton mariage pour payer ses frais de scolarité. Les commentaires dans le live défilaient à toute vitesse, ça fait pleurer, c'est un vrai homme, les bonnes personnes méritent du bien. Je fixais le visage déjà en sueur de Shida Biao, sais-tu pourquoi le premier projet t'est tombé dessus? C'est parce qu'un collègue que tu avais aidé a réussi et t'a confié le travail sans hésiter.
La gorge de Shidabiao bougea, sa voix un peu rauque, grand. Grand maître, que voulez-vous dire exactement? Sais-tu que cette année-là, 3 personnes sont mortes sur ton premier projet? L'air devint soudain silencieux. L'expression de Shidabiao s'effondra peu à peu, la sueur froide perlait sur son visage. Mon chasse-mouche tomba doucement, produisant un claquement sec, entendu clairement par plus d'1 million de spectateurs en direct. Ton immeuble commercial, les plans ont été modifiés 6 fois, et le grade des barres d'acier a été réduit de 4 niveaux. Lors de la réception, tu as pris une enveloppe de 800 000 yuan pour étouffer le rapport de non-conformité. Le barrage a explosé, putain c'est vrai ou faux? Pas étonnant qu'il y ait eu tant de préparation avant, ça va faire un retournement de situation. Shidabiao a les lèvres qui tremblent, le regard devient flou, maître, laissez-moi vous expliquer. Ces 3 ouvriers tombés, de qui parles-tu? Xiao Shen ou Lao Zhu? Xiao Shen n'a que 22 ans, sa fiancée venait d'accepter sa demande en mariage. La fille de Lao Zhu, cette année-là, venait d'être admise dans un lycée d'élite, et il y a aussi Lao Zagne, qui a sa mère âgée alitée à la maison. Leurs 3 indemnités, les as-tu suffisamment versées? Shidabiao, comme vidé de ses os, s'effondre sur le canapé. L'écran devient fou de commentaires. Plus de 500 000 personnes en ligne, tous insultent, du pain trempé dans le sang humain, comment compter ces 3 vies? Il ose encore parler du projet? Ce genre de personne devrait aller en enfer. Le visage de Shidabiao devient rouge, il crie face à la caméra, qu'est-ce qu'un diseur de bonne aventure comme toi y comprend? À cette époque, qui ne faisait pas pareil? Si je ne réduisais pas les coûts, comment pourrais-je concurrencer les autres? Il a soudainement arraché son col, révélant une vieille cicatrice hideuse sur sa poitrine. Regarde, c'était mon premier chantier. Une barre d'acier m'a transpercé la poitrine, à 2 centimètres du cœur. Je risque ma vie. Mes dents grincent, mes yeux sont terriblement rouges. À cette époque, qui diable donnait des casques aux ouvriers? Qui leur prenait une assurance? C'était la première fois pour moi. Il criait, en sueur, les veines saillantes. Moi aussi, j'ai une femme et des enfants, j'ai une famille. Pourquoi devrais-je être pauvre? Je voulais juste qu'ils vivent mieux. Quel mal y a-t-il? Je le regarde calmement finir de crier. Et alors? Dans la salle de diffusion, une ligne de texte est apparue lentement, Dieu ne t'a pas déçu, mais toi, tu as déçu cette chance que Dieu t'a donnée. Dès que Y Shen a fini de parler, tout le chat en direct a explosé. Putain, qu'est-ce que le taoïste veut dire? Je ne comprends pas du tout. L'homme aux pattes de poulet braisé a calculé et a trouvé que l'affaire n'était pas simple. Putain, on dirait qu'il y a un gros scandale, les gars, foncez. Les dizaines de milliers de spectateurs dans le chat en direct se sont mis à spammer frénétiquement. En entendant les paroles de Y Shen, Shidabiao est resté figé, la main tenant le verre de vin tremblant involontairement. Il commençait à regretter. Pourquoi avait-il demandé à Y Shen de lui prédire l'avenir? Ce petit taoïste pouvait-il vraiment voir ce qu'il avait fait auparavant? Faut-il que je le dise? Y Shen dit calmement. Non merci, taoïste, j'ai encore des affaires, à la prochaine fois. Shidabiao trouva une excuse et fit mine de raccrocher la vidéo. S'il ne fermait pas vite, il allait avoir un gros problème. Cependant, Shidabiao découvrit que peu importe combien de fois il cliquait sur le bouton en haut à droite, cela ne réagissait absolument pas. Que se passe-t-il? Shidabiao était terrifié, la sueur froide coulant, et en levant la tête, il a vu le sourire moqueur de Y Shen sur l'écran du téléphone. C'est toi qui as fait le coup. Shidabiao a soudainement explosé de colère, s'est levé d'un bond et a pointé Y Shen en hurlant de rage. Le ciel ne t'a pas déçu, mais comment l'as-tu remercié? Y Shen, sans aucune crainte face à la colère de Shidabiao, a continué. Quand tu étais encore un ouvrier maçon, tu as rencontré ta première femme légitime. Elle n'a pas dédaigné ta pauvreté, t'a épousé sans hésitation, t'a aidé à prendre soin de tes parents, à éduquer tes frères et sœurs, à préparer les 3 repas quotidiens. Mais comment l'as-tu traité? Y Shen, sans se presser, a pris une gorgée de thé et a enchaîné. Quand tu as réussi, tu as commencé à trouver ta femme légitime vieille et laide, tu as commencé à entretenir des maîtresses, et même à en avoir plusieurs en même temps. Dis-moi, n'es-tu pas un vrai salaud? Quoi? Il y a aussi ça? Bon Dieu, c'est pire que de la merde de chien. Ah, crash. Salaud, va mourir. TSK, je pensais tout à l'heure que tu étais un homme bien, mais ce n'est que ça. Soudain, l'ambiance dans le live a changé, et certains internautes plus extrêmes ont déjà commencé à insulter. Et ce n'est même pas ce que tu as fait de pire, il y a encore plus de choses. Y Shen dit d'un ton moqueur. Tais-toi. Tais-toi.
Ferme ta gueule. Si tu oses encore salir ma réputation, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Shida Biao s'est immédiatement énervé et a rugi. Shida Biao a même trouvé un grand couteau bien tranchant dans son bureau, comme s'il allait passer à l'acte. Mais Y Shen n'a montré aucune panique et a continué à parler. Il y a 5 ans, tu as pris en charge le projet Hope, mais le résultat était un projet de mauvaise qualité, ce qui a directement causé la mort de 3 enfants. Il y a 4 ans, comme certains ne voulaient pas être déplacés, tu as usé de la force, ce qui a gravement blessé 3 personnes et tué une autre. Il y a 3 ans, tu as commencé à chercher des soutiens, leur offrant beaucoup d'argent, je ne dirai pas leur nom. Il y a quelques jours à peine, tu as offert beaucoup de cadeaux à ton protecteur. Si tu acceptes ce projet, cela provoquera un désastre encore plus grand. Tu dis que tu peux gagner 50 millions? Bien plus que ça. Tu feras tout pour gagner cet argent taché de sang. Tais-toi, tais-toi. Si tu oses encore parler, je te jure que je te tue. Shida Biao a complètement perdu la raison, un grand couteau de boucher. Avec un grand bruit, il a frappé violemment son bureau, laissant une entaille sur cette table de travail raffinée. Et, Y Shen n'a montré aucune panique, les bras croisés, il a dit calmement. Celui qui doit mourir, c'est toi. Avec ce que tu fais, même le ciel ne te tolère pas. Je te le dis franchement. Tu seras frappé à la fois par un désastre sanglant et une peine de prison. Les signes de la mort sont déjà apparus. Quoi? Comment cela? Impossible, impossible. Tu es en train de me mentir. J'ai plein de gars sous mes ordres. Me tuer? Rêve toujours. Personne ne peut me toucher. Si quelqu'un me touche du bout du doigt, je tuerai toute sa famille. Shida Biao hurla presque comme un fou. Toi, Y Shen attrapa nonchalamment une poignée de bails de goji, les jeta dans sa bouche, les mâcha quelquefois et dit avec un air calme. As-tu oublié depuis combien de temps tu dois des salaires aux ouvriers sous tes ordres? Que quoi? Shida Biao fut stupéfait par cette question de Y Shen, complètement figé. Mais l'instant d'après, bang bang bang. Des coups pressés contre la porte retentirent, la porte en aluminium élégante du bureau de Shida Biao se mit à trembler violemment, et à travers la vitre on pouvait vaguement distinguer une foule de silhouettes dehors. Shida Biao comprit enfin ce que Y Shen voulait dire. Son heure est venue. Shida Biao, ne te cache pas à l'intérieur sans faire de bruit, je sais que tu es là. Sors de là. Tu nous dois 6 mois de salaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, aujourd'hui tu dois nous donner une explication. Dehors du bureau de Shida Biao, plus d'une centaine d'ouvriers au visage terreux et aux vêtements de travail couverts de boue criaient avec indignation, la colère écrite sur chaque visage. Aujourd'hui, c'était censé être le jour de paix, mais la finance a encore annoncé qu'elle ne paierait pas, ce sera le mois prochain. Cela fait déjà 6 mois que ça traîne. Ils ont tous une famille à nourrir. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ils doivent obtenir cet argent. Et à ce moment-là, dans le bureau, Shida Biao commençait aussi à paniquer. Il a pris son autre téléphone portable pour appeler du renfort. Mais Y Shen a dit sans ménagement. Inutile d'appeler qui que ce soit, tes hommes sont déjà encerclés par les ouvriers du chantier dehors. Ceux qui ont réussi à entrer dans ton bureau ne sont qu'une petite partie. Gulp. En entendant les paroles de Y Shen, Shida Biao avala sa salive, le visage plein de désespoir. Il savait que Y Shen disait la vérité. Il risquait bien de se faire tabasser au sol par ses ouvriers hors d'eux. Peut-être même y perdre la vie. Mon Dieu, cet homme est vraiment sans scrupules. Merde, où est mon couteau? Où est mon couteau à cochon? Celui du dessus, je te prête mon couteau de 40 mètres de long. Très bien, ce Shida Biao, je te permets de courir 38 mètres le premier. Pourquoi 38? Parce que tu es une garce. Dans le live, un groupe de spectateurs indignés disent. Dans le live, combien de personnes sont des travailleurs? Ils ressentent profondément ce genre de situation. Tout le monde gagne de l'argent difficilement, il faut tous gagner de l'argent pour nourrir sa famille. Retenir leur salaire, c'est sans aucun doute les pousser à la mort. Bang bang bang. En entendant les coups à la porte et le bruit de la porte en aluminium qui ne peut plus tenir, Shida Biao admet qu'il a paniqué. Il a commencé à avoir peur. Il a eu tant de mal à obtenir tout cela aujourd'hui. Il ne veut pas mourir ici comme ça. En pensant à cela, Shida Biao est devenu soudainement anxieux, s'est agenouillé devant Y Shen, a frappé frénétiquement la tête contre le sol en criant sans cesse. Maître, je sais que j'ai tort, vraiment je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, indiquez-moi une voie de salut. Et, quand tu as fait ces choses, pourquoi n'as-tu pas pensé à ce jour? Y Shen dit avec un visage plein de mépris.
Moi, j'ai toujours des dépenses élevées, sans parler des relations sociales habituelles. Shida Biao s'empressa de se justifier. Y. Shen ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel et dit, plein d'impuissance. Tu sais bien où tu dépenses ton argent, non? Acheter une voiture et une villa pour ta maîtresse, et tu n'as pas d'argent pour les ouvriers, c'est vraiment pitoyable. Moi. Shida Biao, démasqué sans pitié par Y. Shen, resta muet, ne sachant quoi dire. Mais je n'ai vraiment plus d'argent maintenant. Shida Biao essaya encore de se défendre. Tu continues à me mentir, hein? Y. Shen lança un regard exaspéré à Shida Biao et dit sans ménagement. Il y a encore plus de 200 000 yuan dans le coffre-fort à ta droite. Si tu veux vivre, sors tout cet argent et distribue-le d'abord. D'accord, je le fais tout de suite. Shida Biao, démasqué par Y. Shen, n'eut pas le temps de réfléchir davantage et s'empressa d'accepter. Hélas, Y. Shen regarda le dos grassouillet de Shida Biao, qui avait même du mal à courir quelques pas, et ressentit un mélange d'émotions. À l'origine, Shida Biao était certain de mourir aujourd'hui. Cette fois, il a été sauvé par moi. Y. Shen n'était bien sûr pas ému par Shida Biao, il craignait que si Shida Biao mourait, les salaires des ouvriers ne soient perdus. Pour l'instant, épargnons-lui la vie. La peine de mort peut être évitée, mais la punition pour ces crimes est inévitable. Y. Shen a trouvé le téléphone fixe dans le temple taoïste et a silencieusement passé un appel. Allô, inspecteur? Allez vite, oh, ne vous moquez pas de vous, sinon quelqu'un va mourir. Allô, le bureau d'enquête? Je veux porter plainte. Dès que Y. Shen a raccroché, la seconde suivante. Un bruit retentissant de bang a retenti, la porte en alliage d'aluminium du bureau de Shida Biao a été brisée instantanément, laissant des dizaines d'empreintes enfoncées sur la porte dure en alliage d'aluminium. Les ouvriers en colère ont fait irruption dans le bureau de Shida Biao, l'encerclant immédiatement. Shida Biao, nous t'avons enfin trouvé, tu te caches à l'intérieur sans sortir, n'est-ce pas? Tu nous dois 6 mois de salaire, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est que nous attendons cet argent pour rentrer chez nous pour le nouvel an chinois. Si aujourd'hui tu ne nous paies pas les salaires en retard, ne nous blâme pas si nous ne sommes pas polis avec toi. Les collègues en colère ont directement encerclé Shida Biao, et certains n'ont pas pu s'empêcher de le frapper à coups de poing et de pied. Boum boum boum, des bruits sourds se font entendre. Shida Biao, entouré par les collègues en colère, est frappé à coups de poing et de pied, comme un ballon qu'on se renvoie. L'obésité de Shida Biao est telle que sa graisse déborde, il ne peut pas résister. Il se couvre la tête et pleure en disant. Arrêtez, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort, je vais vous payer les salaires maintenant. Qui sait si tu ne nous trompes pas encore cette fois? Oui, sans scrupule, tu crois vraiment que nous, les travailleurs, sommes si faciles à duper? Ses collègues ne croient plus aux mensonges de Shida Biao depuis longtemps. Je ne vous trompe pas, il y a plus de 200 000 dans le coffre-fort à droite. Je vais appeler la comptable pour qu'elle transfère l'argent maintenant, je ne vais plus retarder. Shida Biao, se couvrant la tête ensanglantée, pleurait à chaudes larmes et disait. Allons, ouvre le coffre-fort. Putain, vraiment riche. Bordel, je savais que ce chi n'était pas honnête. Il a de l'argent pour entretenir une maîtresse, acheter une villa et une voiture de luxe, mais pas pour nous payer nos salaires. Pouah. Les collègues en colère, voyant le coffre-fort rempli de billets, affichèrent immédiatement du mépris. Après avoir sorti l'argent, chacun cracha sur Shida Biao. Pouah, espèce de salaud. Pouah, ta conscience n'est pas troublée? Shida Biao se couvrit précipitamment le visage avec ses mains, laissant leur salive l'atteindre, son visage marqué par le mot au regret. J'ai trop pris la grosse tête. Si Y. Shen ne m'avait pas prévenu, je serais déjà mort. Bien frappé, espèce de salaud, bien fait pour toi. C'est ça, tu sais que ces ouvriers comptent sur ce salaire pour vivre? Bordel, ta conscience a été mangée par les chiens, n'est-ce pas? Dans la salle de diffusion en direct, d'innombrables amis internautes ne se sont pas sentis mal à l'aise, mais ont plutôt applaudi en disant. Après le départ des collègues ouvriers, Shida Biao, comme s'il avait reçu une grâce, s'est précipité devant l'objectif du téléphone en suppliant, paniqué. Maître, est-ce que je pourrais ainsi surmonter cette épreuve? Et, Y. Shen rit sans confirmer ni infirmer. À ce moment-là, ce Shida Biao espère encore pouvoir s'en sortir indemne. Il ne sait pas que ses jours heureux sont déjà terminés. Toi, tu dis que tu es issu d'un milieu pauvre, comment se fait-il que tu ne comprennes pas les difficultés de ces collègues ouvriers? Sais-tu que l'argent que tu dois en salaire, une partie sert à sauver des vies, une autre à payer les frais de scolarité des enfants, une autre encore à acheter de la nourriture? Et toutes les erreurs que tu as commises auparavant, sais-tu combien de personnes tu as ruinées?
Chaque mot prononcé par Y Shen semblait s'enfoncer comme un clou profondément dans le cœur de Shida Biao. Mais cela ne suffisait toujours pas à faire naître chez Shida Biao la moindre honte ou même repentance. Il ne se souciait désormais que de savoir s'il était sain et sauf. Il demanda précipitamment à Y Shen. « Maître taoïste, j'ai eu tort, je vais changer, je promets que je n'oserai plus jamais faire de telles atrocités contraires à la morale. Je jure de devenir une bonne personne dorénavant. S'il vous plaît, indiquez-moi une voie de salut. » Et Y Shen émit un petit rire, prit une gorgée de bail de goji de sa bouteille isotherme, et dit d'un ton calme. « Les mérites accumulés par vos ancêtres, combien de générations, ont fait de vous ce que vous êtes. Mais non seulement vous ne les avez pas chéris, mais vous avez commis des atrocités, opprimé les hommes et les femmes, trahi votre bonne épouse. Vous avez épuisé toutes vos bonnes actions, et même le ciel ne peut plus vous supporter. » Finalement, Y Shen n'oublia pas d'ajouter. « Votre châtiment est arrivé. » Quoi? Shida Biao fut instantanément terrifié au point que son cuir chevelu s'engourdit, comme frappé par la foudre, il resta figé sur place, abasourdi. La seconde suivante, une douzaine de membres du personnel en uniformes différents firent irruption et entourèrent Shida Biao. Shida Biao, stupéfait, leva la tête vers eux. Les deux superviseurs ont chacun sorti un certificat et ont dit. Shida Biao, vous êtes suspecté, veuillez nous accompagner à l'inspection judiciaire. Shida Biao, vous êtes suspecté, veuillez nous accompagner au poste d'inspection pour enquête. Shida Biao est devenu livide, le désespoir se lisait sur son visage. À ce moment-là, un message inattendu est apparu dans le stream de Y Shen. Votre stream a été forcé de se fermer pour cause de contenu violent et terroriste, il sera automatiquement débloqué dans 24 heures. Un message officiel a surgi, laissant Y Shen perplexe. Il y avait peut-être un peu de contenu violent. Bon, alors on s'arrête là pour aujourd'hui. Y Shen haussa les épaules avec impuissance et dit. Je vous rembourse votre argent par le même chemin. Y Shen dit calmement. Non, non, maître, Shida Biao, qui était déjà menotté et s'apprêtait à suivre l'inspecteur, s'est libéré de peur, s'est précipité vers le téléphone et a frappé le sol de la tête en répétant sans cesse. Je vous en supplie, sauvez-moi, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez. Pas la peine, dit Y Shen avec indifférence. Ton argent est taché de sang, trop sale, je ne l'accepte pas. De plus, l'argent d'un mourant, je ne l'accepte pas non plus. Ayant dit cela, ignorant les lamentations de Shida Biao, Y Shen ferma résolument la connexion vidéo. Dans la dernière image de la connexion vidéo, les innombrables spectateurs du live pouvaient encore voir l'expression terrifiée de Shida Biao. Mon Dieu, c'est tellement excitant. Un mourant, c'est-à-dire que ce Shida Biao va bientôt perdre la vie. Ce genre de personne mérite ça, il a fait Dieu sait combien de mauvaises actions, même le ciel n'en peut plus. Les spectateurs dans le live commentaient en masse, tous indignés. Mais Y Shen ne s'en souciait pas, même si Shida Biao pouvait échapper à la mort maintenant, il n'échapperait pas au malheur futur. Il mourra tôt ou tard quand on a commis tous les maux, même les dieux ne peuvent le sauver. Chers spectateurs du live, le direct s'arrête ici aujourd'hui, on se retrouve demain à la même heure. Y Shen sourit légèrement, fit un signe de la main vers le live, puis ferma le direct. Mais les commentaires dans le salon de diffusion en continu continuaient de défiler. Non, je veux encore demander l'avis du maître. Maître taoïste, revenez vite. Ne partez pas, maître taoïste, ça commence seulement à devenir excitant. D'innombrables fans dans les salons de diffusion en continu gémissaient. On n'a même pas fini de regarder, c'est déjà fini. Mais Y Shen ne s'en souciait pas, il a fermé l'application Uchi, rangé la perche à selfie et les autres outils de diffusion en direct, puis s'est dirigé vers la porte. Il avait déjà perçu que deux personnes prédestinées étaient arrivées dehors. Et à ce moment-là, sur la petite place devant le dojo, Zhang Yanran soutenait Zhang Shaojun, debout avec une piété sincère sur la place pavée de briques de pierre bleue. Même s'il pleuvait un peu aujourd'hui, il n'osait pas entrer sans permission. Tout. Zhang Shaojun se pencha, respirant bruyamment, et ne put s'empêcher de tousser violemment. Son corps déjà vieilli semblait encore plus décrépit à cet instant. Grand-père, si on entrait d'abord pour s'abriter de la pluie? Le maître taoïste n'est pas du genre mesquin, il ne nous en voudra pas pour ça. Zhang Yanran regarda Zhang Shaojun, qui avait l'air si faible, et dit avec inquiétude. Non. En entendant les paroles de Zhang Yanran, Zhang Shaojun agita rapidement la main et dit d'un ton très ferme. Ce serait très impoli d'entrer sans la permission du maître taoïste. Avec les calculs transcendants du maître taoïste, il sait déjà que nous sommes venus. C'est une épreuve pour nous, pour voir si nous avons vraiment cette sincérité. Ah, ça. Cette fois, Zhang Yanran n'avait vraiment rien à dire.
Elle se demandait si elle devait dire à Zhang Shaojun que la dernière fois qu'elle avait vu Y Shen, elle était entrée en cachette. Mais à ce moment-là, un jeune homme vêtu d'une robe de taoïste simple, tenant un balai à la main, élégant et séduisant, avec une allure immortelle, sortit lentement de la porte du temple taoïste. Y Shen les regarda, puis demanda. « Êtes-vous le général Zhang Shaojun ?»« Oui, oui. » En entendant que Y Shen pouvait prononcer son nom avec précision, Zhang Shaojun fut immédiatement ravi et répondit. Y Shen sourit légèrement, recula d'un pas et fit un geste vers l'intérieur du temple. Faisant un geste de la main, il dit lentement. « Général Zhang, je vous en prie. » 1 minute plus tard. Glou glou. Profitant que l'eau venait de bouillir, Y Shen prépara une théière de thé chaud et en offrit une tasse à Zhang Shaojun et à Zhang Yanran. Après avoir fait cela, Y Shen souleva sa tasse de thé, en prit une gorgée silencieusement, puis se pencha en arrière sur sa chaise, regardant intensément Zhang Yanran et dit. Zhang Yanran, vous n'êtes pas sorti hier, n'est-ce pas? Maître, j'allais justement vous le dire. Hier, quelqu'un a vraiment voulu m'inviter à sortir, mais je n'ai pas accepté. Zhang Yanran dit précipitamment, sans même avoir le temps de boire son thé. Hier soir, au moment où elle refusait de rencontrer ce fan, Zhang Yanran ressentit une sensation indescriptible, comme si, par une force mystérieuse, elle avait échappé à un malheur. Cela lui fit froid dans le dos. Ce n'est rien, tant que ça va, tout va bien. Y Shen leur servit plus de thé et dit calmement. Selon le destin initial de Zhang Yanran, sans grande méfiance, elle sortirait rencontrer cet homme pervers. Et le lendemain, le titre principal des nouvelles de Jiansheng serait une streameuse choquée, pendant ses règles, a été violée à plusieurs reprises par un fan masculin. Depuis lors, Zhang Yanran n'a plus jamais retrouvé sa forme, allant même jusqu'à vouloir se suicider, avec un signe de vieillissement prématuré. D'une certaine manière, j'ai aidé Zhang Yanran à échapper à ce désastre. Mais curieusement, Y Shen a découvert que Zhang Yanran récemment avait encore le signe de perdre sa virginité et de mourir. Il semble qu'il y ait une suite. Pensa Y Shen en lui-même. Bien qu'il ne sache pas exactement ce que Y Shen et Zhang Yanran se disaient, Zhang Shaojun pouvait plus ou moins comprendre que Y Shen avait silencieusement aidé Zhang Yanran. À cette pensée, Zhang Shaojun s'empressa de remercier. Merci, maître taoïste, merci, maître taoïste. Le général, vous êtes trop poli. Y Shen dit calmement. Le général devrait être venu pour les soucis de ces 6 derniers mois, n'est-ce pas? Après avoir entendu les paroles de Y Shen, Zhang Shaojun eut soudainement l'air figé et baissa la tête en répondant. Ce que dit le taoïste est juste. Cependant, Zhang Shaojun avait encore un peu de doute envers Y Shen. Après tout, Y Shen était vraiment trop jeune. Il craignait que si Y Shen n'avait pas assez d'expérience, des problèmes surviennent. Bien sûr, Y Shen voyait le doute dans les yeux de Zhang Shaojun, mais il ne s'en fâcha pas et dit simplement. Général, vous êtes du Sud, n'est-ce pas? Oui, oui, répondit Zhang Shaojun avec un rire gêné. Votre père est mort soldat, et votre mère vous a élevé seul. Votre famille était pauvre, vivant uniquement du peu de riz que vous obteniez en travaillant dur pour le propriétaire terrien, et vous deviez payer un lourd fermage chaque année. Mais les beaux jours sont arrivés, à l'âge de 14 ans, vous avez bénéficié de la redistribution des terres, votre famille a reçu des terres, et vous n'avez plus jamais eu à louer celles du propriétaire ni à subir son exploitation. Y Shen but une gorgée de thé et dit calmement. En entendant les paroles de Y Shen, Zhang Shaojun resta figé, son expression se figea instantanément, mais aussitôt après, ses yeux commencèrent à verser des larmes chaudes. Il serra les dents, laissant les larmes couler, sans pouvoir prononcer un mot. Les jours d'avant étaient bien sûr durs, si durs qu'un jour, il n'y avait même pas un bol de bouillie de riz blanc où l'on ne voyait pas de riz. Il avait faim. À ce moment-là, il pensait que si un jour il pouvait manger à sa faim, ce serait un bonheur immense. Comment aurait-il osé imaginer la vie heureuse d'aujourd'hui? Le jour où il a reçu des terres, il n'a pas fermé l'œil de toute la nuit, son cœur était rempli de joie. Mais la belle époque n'a pas duré. Ces propriétaires terriens voulaient reprendre les terres qui vous appartenaient à l'origine. Alors ta mère, avec détermination, t'a envoyé, son enfant unique, c'est-à-dire toi, sur le champ de bataille pour défendre vos terres et protéger votre vie heureuse durement gagnée. Plus tard, les envahisseurs japonais sont arrivés, et tu as suivi la grande troupe en te précipitant résolument sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tu as combattu vaillamment l'ennemi, accomplissant des exploits remarquables, dignes d'être qualifiés de téméraires. Y Shen tendit 2 mouchoirs à Zhang Shaojun, son langage n'étant pas dépourvu d'admiration. Maître taoïste, tout ce que vous dites est juste, il semble que vous êtes vraiment un homme divin. Zhang Shaojun joignit les mains en parlant, ses paroles emplies d'admiration.
Cette fois, Zhang Shaojun était complètement convaincu. Ces choses, surtout ces détails, même son propre fils ne les connaissait pas aussi bien que ce maître taoïste devant lui. Il pensait que rencontrer un maître Zhang dans cette vie était déjà une faveur divine, mais il ne s'attendait pas à rencontrer aussi son disciple, ce qui était une chance incroyable. Le vieux général a protégé d'innombrables vies de civils pendant la majeure partie de sa vie, et a même participé à la bataille pour protéger tout le pays de Jiuzhou, ses mérites sont infinis. Ainsi, bénéficiant de la protection du ciel, depuis sa retraite, sa santé n'a pratiquement jamais eu de problème. Oui, oui, dit Zhang Shaojun avec un visage anxieux après avoir entendu les paroles de Y Shen. Mais depuis 6 mois, je ne dors ni ne mange bien, je fais presque à intervalles réguliers le même cauchemar, et chaque fois la peur me réveille brusquement. Grand-père, après avoir entendu les paroles de Zhang Shaojun, Zhang Yanran ouvrit grand les yeux et dit avec stupéfaction. En fait, tu faisais des cauchemars tout le temps, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Ma pauvre fille, c'est juste que j'avais peur que vous vous inquiétiez, ce n'est pas grave. Zhang Shaojun remarqua alors que Zhang Yanran était encore à ses côtés, il se hâta de la réconforter et afficha un sourire comme si de rien n'était. Mais Zhang Yanran voyait bien que son grand-père faisait semblant de sourire. Si je ne me trompe pas. Y Shen compta sur ses doigts, perça le secret divin, leva la tête vers Zhang Shaojun et murmura. Le vieux général, est-ce que le rêve était d'un fantôme dont on ne distingue pas le visage? Après avoir entendu les paroles de Y Shen, Zhang Shaojun ouvrit grand les yeux, même sa respiration devint haletante, et il répondit précipitamment. Oui, 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 maître, vous avez tout à fait raison. Tout en parlant, Zhang Shaojun se frappait frénétiquement la tête en disant avec colère. Je sens que cette silhouette m'est très familière, mais je n'arrive pas à me rappeler qui c'est. Maître, le savez-vous? Au moment le plus émouvant, Zhang Shaojun saisit même les deux mains de Y Shen, les yeux rouges et tremblants, et dit. Je sens qu'il veut toujours me dire quelque chose, mais je n'arrive pas à entendre ce qu'il dit. Vieille générale, ne vous inquiétez pas. Y Shen tapota doucement les mains calleuses du vieil homme et le rassura doucement. Je vais tout vous révéler un par un. Oui, grand-père, ne vous inquiétez pas, ne vous épuisez pas. Zhang Yanran s'empressa aussi de conseiller, craignant que la santé de son grand-père ne soit affectée. Oui, oui, je suis impoli, désolé, maître, j'ai perdu mon sang-froid. Zhang Shaojun réalisa alors qu'il était trop excité, retira rapidement ses mains, fit un sourire gêné et s'excusa précipitamment. Y Shen sourit légèrement, secoua la tête et dit. Le général, vous êtes trop poli. Vieille générale, vous souvenez-vous encore de votre ancien chef que vous avez toujours à cœur? Y Shen, le regard brillant, commença à parler lentement. Bien sûr que je sais, Zhang Shaojun s'agita de nouveau. En sanglotant, il dit, sans ses conseils, comment aurais-je, Zhang Shaojun, pu en arriver là? C'est lui le héros de la nation. Dommage qu'il n'ait pas pu voir la vie heureuse d'aujourd'hui. Zhang Shaojun, en terminant, versa des larmes. À cette époque, il y avait trop de martyrs qui n'ont jamais eu la chance de voir les magnifiques rivières et montagnes, la belle Chine d'aujourd'hui. Vous souvenez-vous encore comment l'ancien chef est mort? Y Shen demanda aussitôt. Bien sûr que je m'en souviens, dit Zhang Shaojun en pleurant à chaudes larmes. Sur le champ de bataille, un obus ennemi a foncé directement sur nous. En fait, c'est moi qui aurais dû mourir. C'est l'ancien chef qui s'est placé devant moi et a pris l'obus à ma place. À ce moment, Zhang Shaojun était déjà en larmes, incapable de parler. Il leva les yeux vers le ciel et pleura à chaudes larmes. À l'époque, l'ancien chef était allongé dans mes bras, sans un seul morceau de chair intacte, ses lèvres craquelées bougeaient sans cesse, comme s'il voulait me dire quelque chose. Mais je n'ai pas entendu, jusqu'à sa mort, je n'ai pas compris ce que l'ancien chef avait dit. En fin de compte, Zhang Shaojun frappa sa cuisse avec colère et rugit. La colère du dieu de la guerre fait changer le ciel et la terre. Il regrettait de ne pas avoir compris les paroles de l'ancien chef à l'époque. Pourquoi n'avait-il pas entendu les dernières volontés de l'ancien chef avant sa mort? Et si la personne qui vient dans tes rêves était justement cet ancien chef? Y Shen but une gorgée de thé très calmement et dit. Quoi? Non seulement Zhang Shaojun, mais même Zhang Yanran fut stupéfaite. Une telle chose? C'est incroyable. Depuis 6 mois, il t'a rappelé d'innombrables fois, mais tu ne l'as toujours pas entendu. Tout comme la première fois. C'est à la fois ton démon intérieur et lui qui, dans l'au-delà, te rappelle quelque chose. Avec un bruit de sifflement, Zhang Shaojun se leva brusquement de sa chaise, le visage rempli d'excitation, et demanda. Vieux chef, quel est son dernier vœu? Même s'il faut traverser le feu et l'eau, je dois absolument accomplir son dernier vœu avant sa mort. Ce n'est pas difficile du tout. Y Shen posa la tasse de thé dans sa main,
leva les yeux vers Zhang Shaojun et dit calmement. Pour un héros comme lui, quel pensez-vous que soit son dernier vœu, mon général? Ce ne serait pas. Zhang Shaojun fut terriblement choqué en entendant les paroles de Y Shen, comme s'il venait de comprendre quelque chose, au point de perdre l'équilibre et de tomber par terre. Exactement, comme vous le pensez. Y Shen regarda Zhang Shaojun et dit. Pour ces héros, défendre la patrie et mourir sur le champ de bataille, il n'y a rien à dire. Y Shen, avec Zhang Yanran, aida Zhang Shaojun à se relever et dit. Mais maintenant, en cette ère de paix et de prospérité, ils ne peuvent pas l'avoir. Pensez-vous qu'ils ressentent du regret? Mais j'ai cherché sur l'ancien champ de bataille, je ne trouve absolument pas leurs dépouilles. Zhang Shaojun s'énerva immédiatement et demanda avec insistance. Ce que le vieux général ignore, c'est qu'après votre retraite forcée, les gens des ethnies Miao et Yao, touchés par le sacrifice de ces héros tombés au combat, les ont secrètement transportés dans une montagne isolée de Jiansheng pour les y enterrer dignement. C'est pourquoi le vieux général ne peut pas retrouver leurs ossements. Y Shen dit lentement. Alors, où se trouve cet endroit? Zhang Shaojun saisit la main de Y Shen, les yeux rouges, et demanda avec insistance. Y Shen sourit et enchaîna. Au nord-ouest de Jiansheng, à 30 li en dehors de la ville, allez tout droit, puis tournez à droite sur une petite route. Au bout de la petite route, il y a une petite rivière. Après avoir traversé le pont, vous arriverez au village des ethnies Miao et Yao. Le vieux général peut leur demander, ils accepteront de vous y conduire. Souvenez-vous, n'entrez pas par la force, cela dérangerait non seulement ces héros, mais manquerait aussi de respect aux habitants locaux. Oui, merci maître, merci maître. Zhang Shaojun, plein d'émotion, répéta 3 fois. Oui, il s'est levé en titubant et est sorti, tout en marmonnant. J'y vais tout de suite, tout de suite. Grand-père, descendre de la montagne prendra beaucoup de temps. Pourquoi ne pas se reposer un peu? Votre corps ne pourra pas supporter cela. Zhang Yanran, voyant Zhang Shaojun déterminé à y aller, s'empressa de le dissuader. Non, Zhang Shaojun refusa catégoriquement Zhang Yanran et dit d'un ton très ferme. Ils ont déjà attendu longtemps, on ne peut pas les faire attendre plus longtemps. Sur ce, Zhang Shaojun, sans se soucier de son âge avancé, sortit en courant du temple taoïste. Y Shen les accompagna jusqu'à la porte du temple. Avant que Zhang Shaojun ne parte, Y Shen l'appela. Vieux général, voulez-vous savoir ce que l'ancien commandant a dit avant de mourir? Après avoir entendu les paroles de Y Shen, Zhang Shaojun s'arrêta net. Ce qu'il a dit à ce moment-là était. Y Shen prit une profonde inspiration et dit avec une certaine admiration. Quand la victoire viendra, n'oubliez pas de venir devant ma tombe pour me le dire. Quand la victoire viendra, n'oubliez pas de venir devant ma tombe pour me le dire. Zhang Shaojun récita silencieusement ce poème, et son cœur fut transpercé de douleur, il pleura abondamment. Vieux général, veuillez accepter ma révérence. Après avoir dit cela, Y Shen ajusta sa robe taoïste et s'inclina profondément devant Zhang Shaojun. Un héros national sans pareil mérite le respect. Merci, maître taoïste, d'avoir réalisé un de mes vœux. C'est moi qui devrais m'incliner devant vous. Sinon, même si je meurs, je ne pourrai pas fermer les yeux en paix. Zhang Shaojun retint ses larmes et s'inclina à son tour profondément devant Y Shen. Après avoir dit cela, Zhang Shaojun descendit précipitamment de la montagne, pressé comme s'il ne pouvait plus attendre une seconde. En voyant le dos de Zhang Shaojun, Y Shen se sentit à la fois amusé et désemparé. Ah, il y avait même quelque chose d'adorable. Y Shen secoua la tête et dit, à la fois amusé et désemparé. Mais tout cela n'avait plus rien à voir avec lui. Après que les silhouettes de Zhang Shaojun et des autres eurent disparu lentement dans la brume, Y Shen se retourna lentement et entra dans le temple taoïste, prêt à commencer sa pratique quotidienne. Mais Y Shen était loin d'imaginer que le contenu de son live aujourd'hui a déclenché une énorme tempête dans toute la ville de Jiansheng. Le lendemain, sur Weibo, 4 sujets ont été directement propulsés en tête des tendances de Jiansheng, pour finalement dominer tout le classement des tendances de la province de Sudong. Top 4, un patron sans scrupules qui retenait les salaires des travailleurs migrants depuis 1 an et demi a été battu par eux. Top 3, à Jiansheng, un patron sans scrupules a commis des méfaits, retenue de salaire, achat et vente forcée, démolition forcée, et même construction de bâtiments de mauvaise qualité. Top 2, les parents des victimes décédées accidentellement à cause de constructions de mauvaise qualité demandent collectivement une punition sévère pour le patron sans scrupules. Et en première position des tendances, c'était incroyable, un live de divination d'un maître taoïste a déterré ce patron malhonnête qui nuisait à Jiansheng depuis des années. Et sous cette tendance, il y avait plus de centaines de milliers de commentaires. Mon Dieu, c'est vrai ou faux? Pas possible,
c'est vraiment si incroyable? Je ne sais pas où est le cerveau des gens modernes, il y a vraiment des gens qui croient que c'est le résultat d'une divination. Ah, à quelle époque sommes-nous? Réveillez-vous un peu, croyez en la science. Les nombreux spectateurs en dessous ont exprimé leurs doutes. À l'ère de la vulgarisation scientifique, la plupart des gens ne croient tout simplement pas à ce genre de choses comme la divination et le destin. Après tout, ce genre de choses ne peut pas être expliqué par la science. Cela ressemble davantage à une arnaque de charlatans. Mais il y a encore une petite partie de personnes qui maintiennent leur opinion. Ceux d'en haut, reposez-vous, j'ai vu de mes propres yeux le maître taoïste déterrer pas à pas cette énorme tumeur. Croire en la science est correct, mais je crois aussi ce que mes yeux ont vu. Exactement, ne venez pas perturber ici. Le maître taoïste a déterré cette énorme tumeur, non seulement vous ne le remerciez pas, mais en plus vous le calomniez, quelle est votre intention? C'est ça, je pense que c'est vous qui devriez ouvrir les yeux. Si vous aviez vu de vos propres yeux le talent du maître taoïste, vous ne diriez pas ce genre de choses. De nombreux amis internautes qui ont regardé la diffusion en direct de Y Chaîne, après avoir entendu la nouvelle, se sont précipités sur Weibo pour soutenir Y Chaîne. Ils croient non seulement en la capacité de Y Chaîne à percer les secrets du ciel, mais aussi en sa personne. Que ce soit en révélant Shida Biao ou en rendant l'argent à la fin, cela a pleinement démontré la qualité de Y Chaîne. Ton argent est trop sale, je ne l'accepte pas. L'argent d'un mourant, je ne l'accepte pas non plus. Ces deux phrases simples mais pleines d'autorité résonnent encore dans leur cœur. Mon Dieu, il y a encore des gens qui soutiennent ce taoïste, vous êtes fous ou quoi? TSK, ce petit taoïste appelé Tai Dangshen Xuanzi est vraiment nuisible, à quel point ont-ils été endoctrinés? Exactement, il faut le signaler et fermer définitivement sa salle de diffusion en direct. Ensuite, une dispute verbale a éclaté sur Weibo. Mais la plupart des gens restent neutres, ou plutôt croient davantage en la science, sans avoir de propos aussi virulents. Ils cherchent plutôt des extraits de la salle de diffusion en direct de Y Chaîne. Le ciel ne t'a pas déçu, mais tu as déçu le ciel. Commettre des actes odieux, trahir ta bonne épouse, imposer des ventes forcées, tes actions ne peuvent même pas être sauvées par les immortels. De plus en plus d'extraits du live de Y Chaîne sont apparus sur Weibo, provoquant instantanément une tempête encore plus grande. Mec, c'est vrai ou faux? C'est tellement tiré par les cheveux, c'est pas un scénario, putain? Le type au-dessus, t'as bu trop d'alcool frelaté? Même si un scénario aussi absurde existait, est-ce que Shida Biao risquerait sa réputation pour jouer la comédie avec le maître taoïste? Instant, le sujet autour de Y Chaîne a de nouveau grimpé en popularité. D'innombrables badauds ont afflué sur Weibo pour regarder les extraits passionnants du live de Y Chaîne. Peu à peu, le personnage de Tai Dangshen Xuanzi semblait se recouvrir d'un voile mystérieux. Mais beaucoup continuaient à douter de la véracité de la vidéo, refusant de croire qu'il existe vraiment des gens capables de percer les secrets du ciel et de lire le destin des autres. Cependant, c'est à ce moment-là que deux annonces officielles sur Weibo ont provoqué une explosion comme des pétards jetés dans un étang, enflammant instantanément un Weibo déjà bouillant. Inspection de Jiansheng, Shida Biao a été arrêté conformément à la loi par notre inspection pour avoir été impliqué dans des ventes forcées et des démolitions violentes. Cour d'enquête de Jiansheng, Shida Biao a été arrêté conformément à la loi par notre cour d'enquête pour avoir été impliqué dans des projets frauduleux, etc. La parution des deux messages officiels prouve sans aucun doute la véracité des quelques affaires du classement des tendances. Ce qui a encore plus stupéfié les innombrables spectateurs, c'est qu'au bas des deux messages officiels se trouve une note. Inspection de Jiansheng, cour d'enquête de Jiansheng. Après vérification, le dénonciateur est le streamer Ushib Tai Dangshen Xuanzi. Veuillez inviter Tai Dangshen Xuanzi lui-même à venir réclamer la prime de dénonciation. La parution de ces deux messages officiels indique sans aucun doute au public que la divination existe vraiment. Y Chaîne peut vraiment calculer toutes les choses qu'une personne a faites. Soudain, la tendance sur tout Weibo a commencé à changer considérablement. Non seulement les fans qui ont regardé le live de Y Chaîne, mais aussi un grand nombre de spectateurs sur Weibo attendent avec impatience le prochain live de Y Chaîne. Ils veulent vérifier de leurs propres yeux ce soi-disant Tai Dangshen Xuanzi, s'il est vraiment digne de sa réputation. À ce moment-là, au parquet de Jiansheng, deux inspecteurs en uniforme regardèrent le message qu'ils avaient publié, puis burent une gorgée de thé dans leur tasse thermos pour se calmer. Et, tu penses qu'on fait vraiment bien comme ça? Un stagiaire inspecteur, qui semblait jeune et musclé, dit avec un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? L'inspecteur d'âge moyen, barbu et un peu obèse, dit d'un air tranquille en croisant les jambes. En publiant cette annotation, on reconnaît en quelque sorte que ce soi-disant devin a vraiment le don de calculer le destin. Le jeune inspecteur dit en touchant son menton.
Alors regarde bien notre message, y a-t-il une phrase qui dit que ce devin est vraiment un devin? L'inspecteur d'âge moyen ricana sans aucune inquiétude et demanda. Apparemment non, dit le jeune inspecteur après avoir réfléchi. Eh bien, voilà. De toute façon, on n'a pas reconnu ses capacités. Quant à ce que le public pense, c'est leur affaire, on n'a pas à s'en mêler. L'inspecteur d'âge moyen posa sa tasse de thé et dit d'un ton indifférent. Quant à ce taille d'angle de vin divin, je suis vraiment un peu curieux. Ne doit-il pas diffuser en direct demain? J'en profiterai justement pour y jeter un coup d'œil. L'inspecteur d'âge moyen rit d'un air sournois et dit. D'accord, dit le jeune inspecteur, les yeux s'illuminant soudain en entendant ces paroles. Maître, appelez-moi à ce moment-là. Je veux aussi entrer voir s'il est vraiment aussi génial que ce qu'il dit sur Weibo. Mais à ce moment-là. Dring dring, le téléphone sur le bureau des deux hommes sonna soudainement. Les deux hommes, le maître et l'apprenti, échangèrent un regard. Ensuite, l'inspecteur d'âge moyen reposa sa jambe croisée et décrocha le téléphone. Allô, bonjour, ici l'inspection de Jiansheng, je suis Zheng Goqian. Ici le centre de commandement. Le vieux général Zhang Shaojin a dit qu'à 30 li au nord-ouest de Jiansheng, à côté du village de l'ethnie Miao Yao, il y a un grand nombre de tombes de martyrs qui nécessitent une assistance immédiate en personnel. Après avoir entendu la voix au téléphone, Zheng Goqian écarquilla les yeux, jeta un coup d'œil à son apprenti Jigoliang, puis répondit précipitamment. D'accord, je vais tout de suite emmener des gens là-bas. Ayant dit cela, Zheng Goqian raccrocha précipitamment et appela Jigoliang en disant. Allons-y, il y a une situation. 2 heures plus tard. Ding dong, des sons de klaxons stridents se firent entendre. Zheng Goqian et les autres, après avoir parcouru d'innombrables chemins de montagnes chaotiques, arrivèrent enfin au village de l'ethnie Miao Yao. Sous l'accueil chaleureux des habitants locaux, Zheng Goqian et les autres marchèrent jusqu'à une montagne profonde où ils virent une silhouette familière et âgée. Mon Dieu! Zheng Goqian et une dizaine d'inspecteurs, regardant les stèles des martyrs couvrant les montagnes, furent stupéfaits. Partout dans les montagnes verdoyantes reposent des âmes loyales. Quant à Zhang Shaojin, après avoir entendu le bruit derrière lui, il se leva difficilement et dit en sanglotant aux stèles. Vieux camarades, les descendants de l'état de Juzhou sont venus vous ramener à la maison. Quelques heures plus tard, plusieurs nouvelles explosives furent de nouveau propulsées en tête des tendances sur Weibo. Incroyable! À côté du village Miao Yao au nord-ouest de Jiansheng, on a découvert les tombes de plus de 2000 martyrs. Le personnel concerné s'est déjà rendu sur place. Des experts prédisent qu'il s'agit des martyrs morts pendant la période de résistance contre les envahisseurs japonais. La mairie de la ville de Jian a officiellement annoncé qu'un parc commémoratif des martyrs serait établi au nord-ouest de Jian et que des activités éducatives thématiques seraient menées parmi les élèves du primaire et du secondaire. Soudain, l'apparition de cette nouvelle a directement provoqué une énorme vague sur Weibo. Mon Dieu, plus de 2000 personnes, à quel point la bataille devait être tragique pour avoir autant de victimes. Les 2000 du dessus ne sont qu'une estimation prudente, le nombre exact est encore en cours de décompte. Que les héros et martyrs de l'état de Juzhou reposent en paix. Je n'ai aucun regret d'être né en Huaxia. Je ne dis plus rien, je vais acheter des offrandes maintenant et me préparer à aller nettoyer les tombes, pour que ces héros morts pour le pays puissent voir le magnifique paysage de Juzhou aujourd'hui. Ajoutez-moi aussi. Je n'ai aucun regret d'être né en Huaxia, et dans la prochaine vie, je serai encore un habitant de Juzhou. De nombreux internautes ont pris la parole sur Weibo. Surtout après avoir appris les histoires derrière ces martyrs, certains n'ont pas pu retenir leurs larmes et ont même éclaté en sanglots. Pour protéger les civils, plus de 2000 soldats, préférant la mort à la reddition, ont tenu tête aux envahisseurs japonais pendant plus de 10 jours, jusqu'à épuisement des munitions et des vivres, sans qu'aucun ne se rende, tous morts au combat, sans survivants. Seule une petite équipe chargée de guider les civils pendant l'évacuation a permis de préserver la lignée de cette unité. Merde, moi, un homme costaud, en entendant cette histoire, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je vais immédiatement emmener mon fils rendre hommage aux héros. Nous ne devons pas oublier leur sacrifice, encore moins l'humiliation subie par notre pays de Juzhou. Merci à l'ethnie Miao Yao d'avoir inhumé ces héros martyrs. Cependant, la nouvelle suivante fit l'effet d'une bombe, explosant instantanément sur tout Weibo. Incroyable, des rumeurs affirment que l'emplacement du cimetière des martyrs a été divulgué par un streamer nommé Tedao le Devin. Le général Zhang Shaojin du pays de Juzhou a lui-même confirmé que l'information sur le cimetière des martyrs provenait de Tedao le Devin, résultat de ses prédictions. Aussitôt, tout Weibo explosa. Est-ce que je suis aveugle? Une nouvelle aussi importante vient d'un diseur de bonne aventure. Ne dites pas que le vieux général est sénile, comment peut-il croire les paroles d'un diseur de bonne aventure? Arrête d'être sarcastique, d'accord? Le maître taoïste a de vrais talents.
ce n'est pas n'importe quel diseur de bonne aventure, c'est le chef du temple taoïste. Même si tu ne fais pas confiance au maître, tu devrais au moins faire confiance au vieux général Zhang. Soutien total au maître. Le maître est génial, voix brisée. De toute façon, il va diffuser en direct demain, je veux voir si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas sûr, ne te fais pas claquer le visage à ce moment-là. Ainsi, sous les regards pleins d'attente d'innombrables badauds sur Weibo, la diffusion en direct de Y chaîne est sur le point de recommencer. Comme d'habitude, après avoir fait tout ce qu'il devait faire, Y chaîne s'est assis à son bureau tôt le matin pour préparer l'équipement de diffusion en direct. Digne. Félicitations, l'hôte a restauré le cimetière des martyrs et a gagné 500 points de mérite. Digne. Félicitations, l'hôte a éliminé Shida Biao et aidé les travailleurs migrants à obtenir leur salaire, gagnant 500 points de mérite. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir dissipé le démon intérieur de Zhang Shaojin, obtenant 50 points de mérite. Les points de mérite ci-dessus ont été entièrement transférés dans la cultivation. Nous espérons que l'hôte continuera à faire des efforts. Le son de notification du système retentit dans l'esprit de Y chaîne. Y chaîne, quant à lui, avait l'air très calme. Il savait bien ce qui se passait et savait aussi qu'il était en tête des tendances, mais il ne s'en souciait absolument pas. Pour d'autres personnes ordinaires, c'était peut-être la clé du trafic toute prête. Mais pour Y chaîne, ce n'était que de la renommée vide. Tant qu'il pouvait aider le monde avec ses capacités, cela suffisait à réconforter sa vie. Une fois la première fois, la deuxième fois est plus facile. Y chaîne ouvrit habilement l'application Ushi, créa une salle de diffusion en direct, puis commença le live d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Taidang le devin. Y chaîne les salua chaleureusement. Instantanément, toute la salle de diffusion explosa. Mon Dieu, cet homme est de retour. Maître taoïste, je veux te suivre et devenir taoïste, s'il te plaît, accepte-moi. Ajoutez-moi, maître taoïste, comment puis-je apprendre ces sorts aussi puissants et vastes que les vôtres? Un groupe de spectateurs dans le salon de diffusion en direct ont dit avec une grande enthousiasme. Ils avaient attendu longtemps, impatients, et dès qu'ils ont vu Y chaîne apparaître, ils étaient tellement excités qu'ils ne pouvaient le cacher. Vous vous moquez de moi, vénérable donateur. Je n'ai aucune compétence particulière, je ne suis qu'un simple petit taoïste ordinaire, rien d'extraordinaire, vraiment rien d'extraordinaire. Y chaîne, à la fois amusé et désemparé, plaisanta en disant. À quelle époque sommes-nous? Il y a encore des gens qui croient à ces trucs? Quoi? Le grand devin? À mon avis, c'est un gros escroc. Exactement, ce ne sont que des gens sans cervelle, qui se laissent complètement berner par ce charlatan. Dans le salon de diffusion, il y avait aussi un grand nombre de spectateurs qui ne croyaient pas du tout aux capacités de Y chaîne, et se moquaient même de lui. Ils ne croyaient absolument pas que Y chaîne était aussi extraordinaire que la rumeur le disait, ils pensaient plutôt qu'il s'agissait d'un coup marketing du capital. En voyant ces commentaires, Y chaîne ne se fâcha pas, mais dit dans le salon de diffusion. Comme il y a beaucoup de monde maintenant, les dons ne sont plus possibles. Donc, pour nos futures diffusions en direct, nous déciderons par tirage au sort. Cliquez sur le sac porte-bonheur en haut à droite pour participer au tirage. Après tout, il y a vraiment trop de monde dans la salle de diffusion. Y chaîne a jeté un coup d'œil tout à l'heure. Bon sang, il y a déjà plus de 700 000 personnes. Cela fait seulement quelques minutes que ça a commencé. C'est tellement absurde. Zhang Xiaobei envoie une fusée 10. Zhang Shaojin envoie une fusée 1. Une petite Tuan envoie une fusée 10. Wu Zhewu envoie une fusée 1. Inspection de la ville de Jiansheng envoie une fusée 1. Avant que Y chaîne puisse parler, la salle de diffusion s'est immédiatement remplie de cadeaux. Bon sang, les effets de fusée les unes après les autres lui font mal aux yeux. Merci au grand maître. Y chaîne s'empressa de sourire et de remercier, puis il continua. Le tirage au sort commence maintenant. Et à ce moment, dans la cour de l'inspection de la ville de Jiansheng. Après avoir entendu les paroles de Y chaîne, Zheng Goqian, qui était auparavant assis les jambes croisées, eut tellement peur, comme possédé par un fantôme, qu'il se dépêcha de cliquer frénétiquement sur le sachet porte-bonheur en haut à droite. Mais le résultat de l'ouverture fut. Merci de votre participation, bordel de merde. Furieux, Zheng Goqian ressentit une douleur aux reins, se tint les reins et ne put s'empêcher de proférer des grossièretés. À côté de lui, son apprenti Jigoliang le regarda et ne put s'empêcher de ricaner. De quoi ris-tu? Va vite faire ton travail. Zheng Goqian fut soudainement pris d'une colère noire et s'écria. Il avait récemment un dossier difficile et avait initialement pensé demander à Y chaîne. Mais maintenant, il semble que ses espoirs soient réduits à néant.
À ce moment, dans la salle de diffusion en direct, le premier tirage au sort sélectionna enfin un spectateur chanceux. Après une série de manœuvres habiles, Y-Chen envoya le lien de connexion vidéo à cet heureux gagnant et lança la vidéo en direct. Bienvenue, Ou2Zeo. Y-Chen dit avec un sourire. Dans son cœur, il ne put s'empêcher de penser. Intéressant, encore un destin mystérieux. Bonjour, maître taoïste. Un jeune homme vêtu d'une simple chemise, portant des lunettes, d'apparence distinguée, est soudainement apparu à l'écran du live. Dans son arrière-plan, on pouvait vaguement voir de nombreux livres disposés sur des étagères. Mon Dieu, ce jeune homme est un peu beau. Pour être honnête, il a vraiment un air d'intellectuel. Il dégage effectivement une étrange sensation de proximité. Soudain, l'apparition de Ou2Zeo a immédiatement ravivé l'enthousiasme des internautes, qui ont commencé à envoyer des messages en rafale. Après avoir vu Ou2Zeo, Y-Chen a parlé. Vous êtes enseignant. En entendant les paroles de Y-Chen, Ou2Zeo a été surpris, affichant une expression d'étonnement, mais s'est vite calmé et a hoché la tête en répondant. C'est exact. Bien que ce soit surprenant, son identité est assez évidente pour quiconque a un peu de discernement, rien d'extraordinaire. Il voulait juste voir si ce maître taoïste était aussi puissant que le disait la rumeur. Vous vous appelez Diaoxumin, 24 ans, vous êtes un enseignant d'élite au lycée N10 de Modu. Diaoxumin, après avoir entendu les paroles de Y-Chen, resta cette fois complètement stupéfait, puis hocha lentement la tête sans rien dire. Y-Chen enchaîna en disant. Tu as grandi à la campagne, ta mère t'a élevé seule. En disant cela, surtout lorsqu'il mentionna mère, un sourire à peine esquissé apparut sur le visage de Y-Chen. Bien que tu aies grandi à la campagne, tes conditions de vie étaient plutôt bonnes, tu n'as manqué de rien depuis l'enfance et n'as connu aucune épreuve, à part une fois à l'âge de 8 ans où tu as été mordu par un chien-loup. De plus, tu avais un certain talent pour les études, tu as toujours été un élève d'élite de l'école primaire au lycée. Après ton baccalauréat, tu as suivi les conseils de ta mère et es allé dans une école normale, et maintenant, diplômé, tu es devenu enseignant du peuple. En entendant les paroles de Y-Chen, Diaoxumin resta figé, le visage plein de stupeur. Si l'on pouvait encore deviner son identité et même son âge, ses expériences de croissance, à part sa mère, personne d'autre n'aurait pu les connaître avec autant de détails. Avant que Diaoxumin n'ait le temps de réagir, Y-Chen continua à parler. Si c'est une question de destin amoureux, tu n'as jamais eu de relation sérieuse depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Y-Chen bâilla et dit lentement. La seule fois, c'était en 2e année de collège où tu as tenu la main d'une fille du même village, vous vous entendiez bien. Mais ta mère t'a vu, elle a directement brisé ce couple et vous a séparés de force. Soudain, Diaoxumin devint tout rouge, baissa la tête, trop gêné pour regarder la caméra. Mon Dieu, c'est trop honteux. Mais les curieux du live streaming, incapables de contenir leur âme de commérage, commencèrent à envoyer des barrages. Eh ben, il y a ça aussi. Mon Dieu, plus de 20 ans célibataire, ce camarade, la nuit quand il est seul, ressent-il un peu de solitude? Tête de chien. Petit frère, tu veux peut-être penser à moi. Je suis aussi diplômé en pédagogie. Honnêtement, sa mère doit être plutôt contrôlante. Ce jeune homme est gentil, mais n'est-il pas un garçon à sa maman? Ah, tu as raison, je me rappelle mon premier amour. L'amour adolescent est tellement doux. Y-Chen regardait ses commentaires, l'air mi-rieur, mi-pleurant, puis continua. Mais ne t'inquiète pas pour le mariage, tu rencontreras l'âme sœur qui te convient. Si tu parles de carrière, tu n'as pas toujours voulu devenir professeur d'or? Diaoxumin leva la tête et acquiesça très sérieusement en répondant. Oui, bien qu'il y ait quelques difficultés, rien de grave. Y-Chen répondit, mais l'instant d'après, il changea de sujet, fixant intensément Diaoxumin et dit lentement. Mais je pense que ce grand frère ne voulait pas demander cela, n'est-ce pas? Diaoxumin, voyant les yeux de Y-Chen qui semblaient avoir tout percé à jour, eut un frisson dans son cœur, puis acquiesça sérieusement et dit d'un ton grave. Le maître a tout à fait raison, je voudrais juste poser une question à propos de ma mère. C'était il y a environ 2 mois. Diaoxumin prit une profonde inspiration et continua. Ma mère a commencé à m'éviter sans raison apparente. Chaque fois que je rentrais à la maison, elle cachait beaucoup de choses chez elle, comme si elle avait mauvaise conscience. À la fin, chaque fois que je disais que je voulais rentrer, elle avait l'air de ne pas vouloir que je revienne et me disait toujours de bien travailler dehors. Parfois, je rentrais chez moi en cachette pour la voir, mais elle n'était pas là. Quand je demandais aux voisins, ils disaient qu'elle était sortie s'amuser. En pensant à cela, Diaoxumin soutint son menton de ses 2 mains et dit avec un air perplexe. Même si elle sortait,
ce n'était pas la peine de le faire en cachette comme si elle volait quelque chose. Au début, je pensais que ce n'était pas grave, mais dernièrement, plus j'y pense, plus je trouve ça étrange. J'ai un sentiment d'anxiété inexplicable. Alors je voulais demander au maître taoïste ce qu'il se passe avec ma mère et ce qu'elle me cache. Avant même que Y Shen ne parle, les curieux dans la salle de streaming avaient déjà commencé à résoudre l'affaire. Honnêtement, à sa place, j'aurais aussi des soupçons. J'espère qu'il n'a pas kidnappé quelqu'un, tête de chien. Avoir une romance de fin de vie n'est pas si rare, ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. Très suspect. Les curieux dans la salle de streaming se chamaillaient sans parvenir à un consensus. Y Shen ne restait pas inactif non plus, il calculait avec ses doigts pour comprendre peu à peu le fil des événements. Ça y est, cet homme commence à calculer avec ses doigts. Mon pop-corn est prêt, vénérable maître, révélez vite le mystère. Les curieux dans la salle de streaming commençaient à être impatients. Jeune homme, prépare-toi mentalement. Y Shen leva la tête, jeta un regard à Diao Xuma et le prévint. Le cœur de Diao Xuma fit immédiatement un bond. Son cœur se serra, la moitié de son moral s'effondra, il avala sa salive et força un calme apparent pour dire. Ce n'est rien, maître, dites-le. Ta mère est malade, dit Y Shen d'un ton calme en agitant son chasse-mouche. Instantanément, tout le studio en direct devint silencieux. Quelques secondes plus tard, d'innombrables spectateurs tapèrent en chœur 3 points d'interrogation. Maître, pourquoi insultez-vous les gens? Et, celui du dessus, regarde bien, le maître dit que sa mère est malade. Le maître est vraiment avare de ces mots. Quant à Diao Xuma, à cet instant, il était comme frappé par la foudre, figé sur place. La seconde suivante, impossible. Diao Xuma s'emporta soudainement, jeta ses lunettes et, pointant Y Shen sur l'écran, rugit. Tu mens, tu es en train de me mentir. Espèce d'escroc, je vais aller au bureau d'inspection te dénoncer tout de suite. Sur ces mots, Diao Xuma attrapa son téléphone, l'air furieux, et s'apprêta à sortir en courant. Mais Y Shen, d'un air très décontracté, dit lentement. N'est-ce pas qu'à chaque fois que tu rentres chez toi, tu trouves la table de chevet de ta mère fermée à clé? Diao Xuma, après avoir entendu les paroles de Y Shen, resta figé sur place, comme pétrifié. Je peux te dire que ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des choses que ta mère a préparées pour toi. Tu ne veux pas rentrer voir? Y Shen dit calmement. Maintenant, ta mère est justement à la maison. Alors, que dirais-tu de rentrer et de lui demander en face? Diao Xuma, après avoir entendu les paroles de Y Shen, était clairement touché, mais il contre-interrogea. Ma maison est à au moins 1 heure de route d'ici. Et si tu mens? Comment ferais-je pour te démasquer? Y Shen, un peu désemparé par cette question, dit avec résignation. De mon côté, aujourd'hui, je dois encore me connecter avec 2 abonnés. Quand tu seras sur le point d'arriver chez toi, préviens-moi et je te ferai une visioconférence. D'accord, c'est promis. Diao Xuma, après avoir entendu les paroles de Y Shen, se prépara à les conduire, furieux, tout en marmonnant. Attends, tu vas voir comment je vais démasquer cet imposteur que tu es. Après avoir terminé l'appel vidéo avec Diao Xuma, Y Shen se frotta les tempes, l'air impuissant. À la fois drôle et désemparé, mais Y Shen pouvait comprendre qu'après tout, c'était la maladie de sa propre mère en tant que fils, il était naturellement anxieux et refusait d'accepter ce fait. Mais Y Shen n'y pensa pas plus longtemps et commença immédiatement le 2e tour de tirage au sort. Les amis de l'eau, le tirage au sort commence. Voyons qui est le prochain heureux élu. Dit Y Shen en souriant, puis il commença à distribuer des sachets porte-bonheur. Tirage au sort. Tirage au sort. Merde, je n'ai encore rien gagné. Mon Dieu, pourrais-je jamais gagner un tirage du maître taoïste de ma vie? Y a-t-il un disciple taoïste qui a gagné? Je donne 10 000 yuan pour le transfert. Je donne 20 000. Arrêtez de vous battre, ceux d'en haut, je donne 100 000. Waouh, le grand frère est énergique. Instantanément, tout le studio devint fou. Après avoir vu la précision quasi divine des prédictions de Y Shen, les spectateurs du studio avaient le cœur qui grattait comme une patte de chat. Ils espéraient ardemment que le prochain gagnant serait eux-mêmes. Mais avec plus de 90 000 spectateurs dans le studio, bientôt 1 million, comment pouvait-il être facile d'être tiré au sort? Y Shen jeta un coup d'œil au résultat du tirage au sort et dit en souriant. Le résultat du tirage au sort est tombé, c'est une petite sœur, applaudissons pour accueillir Meng Xiaomao. Oula, une petite sœur, elle arrive, elle arrive. Si c'est une petite sœur qui est tirée au sort, alors ce n'est pas moi qui suis choisi. Je vais en rester là aussi. Jetons un coup d'œil.
Après les manœuvres habiles de Y Chen, la connexion vidéo fut rapidement établie. Bonjour, maître, bonjour. Soudain, dans le flux en direct, apparut une fille vêtue d'un pyjama, d'apparence espiègle et mignonne, à la peau claire, au visage vif et doux. À ce moment-là, elle était assise tranquillement sur une chaise dans le dortoir, regardant Y Chen avec curiosité. Plus étonnant encore, à côté de cette fille se tenaient plusieurs autres filles en pyjama, regardant Y Chen avec excitation. Ma sœur laïque, tu as donc amené tout le dortoir avec toi? Dit Y Chen, à la fois amusé et impuissant. Maître, je t'aime beaucoup. Mon Dieu, c'est le maître taoïste, j'ai vraiment tiré le maître taoïste. Maître taoïste, pourriez-vous m'aider à voir mon destin amoureux? Soudain, toutes les filles du dortoir de Meng Xiaomao semblaient exploser d'excitation, parlant sans arrêt avec enthousiasme. Certaines gesticulaient même, ce qui laissait Y Chen à la fois amusé et impuissant. Mais dis donc, c'est trop fort. Une seule personne tire et tout le dortoir doit avoir une divination? Incroyable. C'est la première fois que je vois quelqu'un réussir à profiter du maître taoïste. Si on calcule tout pour elle, les doigts du maître taoïste vont-ils tenir le coup? Tête de chien. Je ne sais pas si ces doigts tiendront, mais en tout cas, l'esprit taoïste du maître est déjà perturbé. Tête de chien +1. Les spectateurs du stream ont immédiatement commencé à taquiner. Voyant que la situation devenait délicate, a vite toussé 2 fois et a dit. Ding Tiania, vous ne voudriez pas que je fasse une divination pour tout votre dortoir? Maître, vous l'avez même deviné. La fille dont le surnom en ligne est Meng Xiaomao et le vrai nom Ding Tiania regardait Y Chen avec des yeux pleins d'espoir et le cajolait. Maître, c'est possible. Maître, je t'en supplie. Oui, maître, tu es si perspicace, ajouter 5 personnes de plus pour toi ce doit être un jeu d'enfant. Toutes les filles du dortoir se sont mises à câliner ensemble, ce qui a immédiatement fait frissonner Y Chen. Même l'ambiance dans la salle de livestream a changé. Ah, je n'en peux plus. Ne m'arrêtez pas, moi, je suis déjà aux anges. Il faut dire que le maître a vraiment apporté du bonheur à d'innombrables spectateurs enthousiastes de notre live. N'arrêtez pas, petit démon, continuez, amusez-vous bien. Un groupe de gentlemen dans le live spammait frénétiquement. Bon, Y Chen arrêta rapidement leur assaut de câlins et dit très sérieusement. Bienfaitrice Ding Tiawaya, dans l'obscurité, le destin est prédestiné. Vous étiez 6 de votre dortoir à tirer au sort en même temps, mais toi seul as été choisi. C'est pourquoi? Parce que c'est le destin. Parce que tu as vraiment quelque chose à me demander, c'est pourquoi tu as été choisi par le ciel. Quant à ton colocataire et à toi-même, le destin est décidé par le ciel sans l'élection du ciel, je ne peux pas m'immiscer de force. Après avoir entendu cette explication sérieuse de Y Chen, Ding Tiania et les 5 filles se sont immédiatement dégonflées comme un ballon percé. Après avoir eu tant de mal à tirer, on ne peut même pas voir notre propre avenir. Ce n'est pas grave, dit Ding Tiania en serrant ses lèvres rouges avec détermination. Le maître a raison, comme le maître l'a dit, nous avons vraiment une affaire très pénible que le maître doit nous aider à résoudre. Une affaire pénible? Résoudre ça? Mesdemoiselles, je suis doué pour ce genre de travail, mais le maître non. Bien sûr, le maître a perdu la main depuis longtemps, ce genre de travail, le maître ne peut pas le faire. Ah, les commentaires ci-dessus, vous êtes trop méchants. Le maître a été visé intérieurement. Quand on a la route dans le cœur, où peut-on ne pas déraper? Ce n'est pas un bus pour la maternelle, je veux descendre. Instant après, une bande de gentlemen dans la salle de diffusion ont senti un parfum inhabituel et ont commencé à flouder les commentaires de manière frénétique. Et, ça me rend très heureux de faire ça. Ah ça, Y Chen a immédiatement rougi. Se grattant la tête, il a dit très gêné. Ce n'est pas bien, je ne peux pas supporter ça, taoïste. Ah, le taoïste est tout timide. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse faire rougir le taoïste, TSK. Ne pas supporter, c'est possible? Le taoïste a besoin de quelques baies de goji? Cultivez chez moi, garantie pour vous rendre plein d'énergie. De quoi parlez-vous? Ding Tiania a immédiatement rougi comme une pomme mûre. Ses amis en ligne sont vraiment agaçants. Ils arrivent à faire des blagues salaces là-dessus. Mais taoïste? Ding Tiania a jeté un coup d'œil à Y Chen à l'écran, si élégant et digne, et son cœur s'est emballé, pensant. Le taoïste est si beau. Taoïste, voilà. La colocataire à côté, ne supportant plus de voir Ding Tiania dans cet état d'admiration, a dit. Il s'est passé une chose étrange dans notre dortoir récemment. Oh là là, quelle chose étrange. Les gars, rechargez vite, c'est excitant. Voilà, les 10 phénomènes paranormaux du campus.
Les potes du chat se sont soudainement excités. Cependant, Shen, après un calcul rapide, savait déjà ce qui les tracassait, mais il ne l'a pas interrompu, lui faisant signe de continuer. Cette colocataire s'est soudainement tendue, a levé la tête avec précaution pour jeter un coup d'œil autour de la chambre, s'est assurée qu'il n'y avait personne d'autre, puis a dit sérieusement. Dans notre dortoir, il y a un voleur de sous-vêtements. Punaise, c'est chaud. Incroyable, honnêtement, ce genre de truc arrive souvent dans pas mal d'écoles. Plutôt balèze, c'est carrément un pervers, non? Avant, j'ai vu un reportage sur un voleur de sous-vêtements, on lui a demandé pourquoi il n'achetait pas en ligne, devinez ce qu'il a répondu? Il a dit qu'il n'aimait que les sous-vêtements portés par des filles, ceux achetés en ligne n'avaient pas cette odeur. Au-dessus, arrête, je suis une fille et je me sens offensé. Dans le studio, une nouvelle vague de commentaires a volé partout. Récemment, les sous-vêtements de notre dortoir disparaissent souvent, et parfois même d'autres vêtements intimes. Cette colocataire a aussitôt froncé ses jolis sourcils et a dit. Nous avons cherché longtemps, ils n'ont pas été emportés par le vent, alors pourquoi ont-ils disparu? Et ce n'est pas seulement notre dortoir, tout le bâtiment des filles a connu cette situation. Surtout notre Yaya. Cette colocataire a soudainement serré Ding Tiania dans ses bras. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Ding Tiania, prise au dépourvu par cette étreinte, a dit d'un air un peu naïf. Notre Yaya doit racheter des tas de sous-vêtements tous les quelques jours. Pouah! Je meurs de rire. Mon Dieu, j'ai tellement ri que mes jambes vont avoir des crampes. Voleur de sous-vêtements remercie le grand frère pour son parrainage amical. Incroyable. Les fans du studio ont ri sans retenue. Même Shen n'a pas pu se retenir et a ri en cachette. Non, pas du tout. Ding Tiania, une fois démasquée, son visage devint rouge vif, comme une crevette cuite, et elle tenta de se défendre faiblement. Mais plus elle se défendait, plus elle admettait silencieusement la chose. Parce que notre dortoir est mixte, il y a des chambres pour garçons et pour filles. En théorie, tous les garçons sont suspects, mais sans preuve, nous ne pouvons pas accuser injustement les autres, et encore moins alerter le voleur. Ainsi, la situation est restée bloquée pendant longtemps, sans que nous puissions résoudre l'affaire. En entendant les paroles de sa colocataire, les autres poussèrent également un soupir. Ce voleur semblait capable de se faufiler comme par un tunnel, les caméras ne capturaient aucune scène de crime, et même la serrure de notre porte était intacte. Même si nous placions une mini-caméra dans le dortoir, il parvenait à la subtiliser, ne laissant qu'une image floue du visage. Putain, il y a ça? Pour être honnête, ces méthodes sont vraiment ingénieuses. Oui, dans d'autres universités, même si ce genre de choses arrive, le coupable est vite attrapé. Une méthode de crime aussi incroyable, c'est la première fois que je la vois. Pas étonnant qu'il ait pu agir si longtemps sans jamais être attrapé. En laissant libre cours à mon imagination, peut-être qu'il maîtrise l'invisibilité? Tête de chien. L'invisibilité, ce n'est rien, cette fois-ci, ça doit être la télékinésie. Les camarades du salon de discussion ont immédiatement commencé à réfléchir. Maître, pourriez-vous nous aider à trouver ce voleur de sous-vêtements? Vous pouvez demander autant de frais de divination que vous voulez. Ding Tiania et les autres regardèrent Shen avec une grande attente. Bien sûr, pas de problème. Shen prit une gorgée des bails de goji dans sa tasse isotherme et dit calmement. Merci, maître. Je savais que vous êtes le plus puissant et omniscient. Soudain, toutes les filles du dortoir étaient sur le point de sauter de joie. Pourquoi ne pas réfléchir à pourquoi la surveillance ne montre jamais d'image du voleur de sous-vêtements? Shen plaisanta, considérer ça comme un jeu de détective ce serait moins intéressant de découvrir tout de suite. Serait-ce le personnel de l'école? Le personnel non plus, il peut même ouvrir les serrures à code. Et pourtant, même si le concierge peut entrer ouvertement, un crime aussi fréquent aurait déjà été découvert. Alors qui d'autre? Les commentaires dans le live défilaient à toute vitesse, encore plus impatients que ces filles. C'est simple, dit Shen avec un sourire léger, avant de continuer. Parce que le voleur de sous-vêtements n'est pas une seule personne. Autrement dit, il a un complice. Quoi? C'est une opération en bande? Tellement excitant. Génial, pas étonnant qu'il ait commis plusieurs crimes sans jamais se faire prendre. Les fans du live commentaient frénétiquement. Est-ce que le gardien de sécurité de votre dortoir peut aussi voir les images de surveillance de votre bâtiment? Demanda Shen avec un sourire ambigu, en posant une question rhétorique. Oh oui, répondit Ding Tiania, soudainement figé. Ne me dis pas que, s'exclamèrent les 5 autres filles, le visage blême de stupéfaction. Exactement, dit Shen d'un ton calme. Le gardien de sécurité de votre dortoir a aussi ce penchant. En fait,
quand ce voleur de sous-vêtements sévissait à grande échelle, des trucs similaires arrivaient déjà dans votre dortoir. Sauf que pendant les jours de typhon, vos sous-vêtements s'envolaient à cause du vent, et le gardien en profitait pour commettre ses méfaits. Même si vous remarquiez que vos sous-vêtements avaient disparu, vous pensiez qu'ils s'étaient envolés à cause du typhon et que vous ne les retrouviez pas, donc personne n'a découvert qu'ils avaient été ramassés. Shen dit alors lentement. Mais il se trouve qu'une personne connaissait le penchant particulier du gardien. Qui ? Demandèrent les 6 filles à l'écran du live. Bien sûr, le voleur de sous-vêtements. Shen dit d'un air taquin. C'est à cette condition qu'il acceptait de lui donner la moitié des sous-vêtements volés à chaque méfait. Putain, ce partage, je dis 666. Et en plus il en a la moitié, trop fort. Une fois de plus, ma vision du monde a été mise à jour. Les spectateurs du live s'exclamaient trop fort et envoyaient des 666. Pourquoi le taoïste n'a-t-il pas vu le voleur de sous-vêtements sur la surveillance ? Les filles ont demandé avec empressement. Parce que ce garçon est justement spécialisé en informatique et plutôt compétent. Chaque fois qu'il commet un délit, il demande au gardien de sécurité de couper l'écran pour passer à une vidéo d'une autre période. Ainsi, non seulement on ne voit pas son passage à l'acte, mais même si vous vérifiez la surveillance, c'est parfait. Alors, même si la surveillance ne le filme pas, avec une telle fréquence de délit, pourquoi personne ne l'a vu ? Une des filles a soulevé une question. Parce que toutes les filles de votre dortoir sont de la même année. Bien que les spécialités soient différentes, vous allez quand même au cours commun, n'est-ce pas ? Il a justement profité du moment où vous étiez en cours et où le dortoir était vide pour entrer discrètement. Alors pourquoi nos caméras de surveillance dans le dortoir ont-elles aussi dysfonctionné ? Une autre fille s'est interrogée. C'est parce que le voleur de sous-vêtements avait un brouilleur et un détecteur sur lui, donc non seulement on n'a pas pu le filmer, mais en plus on a perdu les caméras de surveillance. Shen dit de nouveau d'un ton calme et posé. Puisque le maître le sait si clairement, il doit sûrement savoir qui est ce voleur de sous-vêtements, n'est-ce pas ? Ding Tiania dit, le visage plein d'espoir. Bien sûr, Shen sourit légèrement puis dit lentement. Ce voleur de sous-vêtements se trouve à l'étage au-dessus de vous. Quoi ? En entendant les paroles de Shen, toutes les filles du dortoir eurent un frisson au cœur et leurs visages se figèrent d'horreur. Ainsi, ce voleur de sous-vêtements était si proche d'elle. C'est un nouvel étudiant du département d'informatique, nommé Chuanlin. Shen prit la parole. Quoi ? C'est lui ? Cette fois, toutes les filles du dortoir étaient stupéfaites. Dans leurs souvenirs, ce garçon avait l'air plutôt timide d'habitude, au point d'être gêné même pour saluer une fille. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse faire une telle chose. Maître, nous allons immédiatement l'attraper. Maître, pouvez-vous ne pas couper la connexion vidéo pour l'instant ? J'ai peur que s'il refuse obstinément de reconnaître les faits, nous ayons besoin de votre intervention. Ding Tiania est devenue sérieuse instantanément et s'est empressée de dire. Ne vous précipitez pas, appelez quelques garçons forts pour vous accompagner. Vous, les filles, pourriez facilement avoir des ennuis si vous y allez. Shen a dit assez calmement. Oui, maître. Après avoir dit cela, Ding Tiania et les autres ont immédiatement commencé à contacter plusieurs responsables de l'association des étudiants. Quoi ? Le voleur de sous-vêtements a été trouvé ? Il est juste à l'étage au-dessus de vous. Restez là, ne bougez pas, nous arrivons tout de suite. Les appels ont été passés les uns après les autres. Peu de temps après, une douzaine de garçons se sont rassemblés dans le dortoir de Ding Tiania, dont plusieurs responsables d'associations et quelques costauds musclés. Tiania, qui est ce voleur de sous-vêtements ? Le président de l'association des étudiants n'a pas perdu de temps et a demandé directement. C'est un nouveau du département d'informatique, ce Chuanlin. Ding Tiania a dit très affirmativement. Vraiment ? Soudain, les responsables de l'association des étudiants ont été stupéfaits. Ce nouvel étudiant avait une bonne impression d'eux, il était endurant et faisait beaucoup de choses pour l'association. Je n'aurais jamais imaginé qu'il avait une habitude aussi dégoûtante. Tiania, es-tu sûre ? Et si ce n'était pas lui, on passerait pour des idiots. Pour éviter les imprévus, le président de l'association des étudiants a demandé une nouvelle fois. Oui, c'est bien lui. J'en suis sûr à 100%. C'est ce qu'a dit le maître taoïste. Ding Tiania réaffirma avec assurance. Ah, et aussi le gardien de sécurité en bas de notre dortoir, il est complice. Ding Tiania s'empressa d'ajouter. La collection du gardien est dans une boîte sous son lit. La voix de Shen retentit soudainement du téléphone de Ding Tiania. Quoi ? Le maître taoïste ? Le président de l'association des étudiants resta un instant perplexe, mais il fit confiance à Ding Tiania et dit à tous les responsables étudiants.
Tout le monde en route, on se divise en deux groupes, un groupe va fouiller chez le gardien. L'autre groupe me suit pour inspecter le dortoir de Chouanlin. Purée, ça va être excitant. Franchement, quelqu'un trouve-t-il que ce président de l'association des étudiants est un peu canon? Même s'il est canon, il peut pas être plus canon que le maître taoïste. J'ai hâte de voir ce voleur de sous-vêtements démasqué en public. Un groupe de fans dans la salle de streaming a commenté frénétiquement. Peu de temps après, Ding Tiania et les autres sont arrivés devant la porte du dortoir de Chouanlin. Toc toc toc, le président de l'association des étudiants a frappé à la porte sans hésitation. Qui est ce? Fit une voix masculine de l'intérieur. C'est le président de l'association des étudiants, je viens inspecter le dortoir. Le président de l'association des étudiants répondit calmement. Cric-crac, la porte du dortoir s'ouvrit peu après. Bonjour, aîné. Bonjour, président. Les nouveaux étudiants du dortoir le saluèrent avec un sourire. Mais il y en avait un qui, en entendant le mot inspection, devint soudain pâle, transpira à grosses gouttes, et verrouilla son casier à une vitesse fulgurante, s'appuya dessus en haletant, tout en essayant de faire comme si de rien n'était. Eh bien, bonjour. Le président du conseil des étudiants n'a pas perdu de temps, il a hoché la tête et est entré directement. Les responsables étudiants l'ont suivi sans la moindre hésitation. Les nouveaux venus de ce dortoir, voyant cette scène, étaient remplis de confusion. Pourquoi tant de monde pour une inspection de chambre? Monsieur le Président, regardez, nous n'utilisons pas d'appareils interdits dans notre chambre. Oui, Monsieur le Président, nous sommes très sages. Les nouveaux venus disaient chacun leur tour. Mais une personne s'appuyait fermement contre l'armoire, affichant un sourire gêné forcé en voyant arriver le président du conseil des étudiants. Tous les sous-vêtements qu'il avait volés étaient rangés dans un petit compartiment de l'armoire. Il fallait ouvrir l'armoire. Ding Tiania, portant des écouteurs Bluetooth, entendit les instructions de Y-Chen à travers ceux-ci. Alors Ding Tiania s'approcha du président du conseil des étudiants et lui rapporta à voix basse. Après avoir entendu les paroles de Ding Tiania, le président du conseil des étudiants hocha la tête avec indifférence, puis se tourna vers Chouanlin et dit froidement. Chouanlin a ouvert l'armoire, nous devons vérifier. Non. Chouanlin a immédiatement réagi comme si on lui avait marché sur la queue, hurlant avec une résistance totale sur son visage. Les gouttes de sueur froide sur son visage coulaient sans cesse. Les colocataires de Chouanlin, voyant son air si coupable, se regardaient perplexes, pleins de confusion. Même s'il cachait des appareils électriques interdits, il n'avait pas besoin d'être aussi nerveux. Au pire, il serait confisqué, ce n'est pas si grave.